bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine. Alors moi ça a été un début de semaine un petit peu particulier, je vous raconte 2 minutes ma vie. J'ai fait une espèce de crise d'urticaire qui est apparue hier après-midi sur tous les bras et les jambes, très beau au passage. Et j'ai eu la bonne idée de prendre un antihistaminique pour lutter contre l'allergie ce matin. Mais je ne savais pas que ça faisait dormir. Donc résultat, je ne savais pas du tout que c'était un médicament qui faisait dormir en fait. Donc résultat, ce matin j'étais complètement HS et je me suis endormie jusqu'à 11h. 11h, rien que ça. Et du coup je vais voir la pharmacie tout à l'heure pour leur dire bah voilà j'ai chopé une allergie, je sais pas trop ce que c'est. Elle me dit oh bah c'est pas grave, c'est rien a priori, elle regarde etc. Elle me dit bon c'est pas grand chose. Vous prenez un antihistaminique mais attention par contre ça fait dormir. Et je dis ah ok parce que du coup moi j'étais un peu inquiète ce matin, je crois que j'avais une très grosse fatigue et que j'avais un espèce de truc viral. Et je lui dis bah non je l'ai pris ce matin. Elle me dit bah oui non c'est pas du tout à prendre le matin, faut le prendre le soir. Voilà donc comment casser un petit peu sa journée, mais c'est pas grave parce que finalement tiens coucou Émilie. Finalement j'ai bien récupéré, heureusement que je travaille vite. Voilà, derrière, ce matin, j'avais pas de rendez-vous, donc ça tombait bien, mais j'ai bien récupéré en fait toute ma journée en bossant un peu à fond la caisse aujourd'hui pour rattraper toutes ces heures ce matin où j'ai fait n'importe quoi. Et donc c'est une belle journée en fait très productive où j'ai fait un bilan intermédiaire de coaching, donc déjà on avance bien. Je fais toujours en coaching pour vous expliquer en entreprise, en fait je fais des coachings de salariés et puis pour impliquer le N+1, le manager, je fais un entretien tripartite au départ pour poser le cadre et les objectifs. Je fais un bilan intermédiaire à l'issue de la 5e séance et je fais un bilan de clôture à la fin du parcours, 10 séances. Et c'est intéressant parce que ce bilan intermédiaire, j'aime bien le faire. C'est la personne que j'accompagne qui parle, moi je ne parle pas en fait parce que tous les échanges sont confidentiels et elle explique en quoi elle se sent avoir progressé, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a appris et puis quels sont les axes de travail sur lesquels elle veut focuser pour les 5 prochaines séances. Et j'adore demander au manager, bah lui, s'il a vu des évolutions parce que je trouve que c'est un partage précieux pour la personne que j'accompagne. Et en général, oui, ils ont toujours vu des évolutions. Et là, c'était vraiment génial ce matin parce qu'il lui a fait un super témoignage de ses évolutions, de sa prise de hauteur sur le poste et qu'il avait vraiment vu, il voyait bien la différence et qu'il était ravi et que ça le confortait complètement dans son choix de... Parce que pour le coup, c'est une personne qui va lui succéder puisqu'il part à la retraite. Et donc, bah, ce sont des bons moments en fait quand ça se passe comme ça parce que ça motive encore plus la personne et puis ça permet de cadrer pour la suite. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai rentré pas mal de business parce qu'on avait pas mal de choses en cours avec un gros projet de e-learning là, qui est en train de se finaliser, en train d'aboutir. Donc j'espère vraiment cette semaine, j'y suis depuis le mois d'avril sur ce dossier. Je relance consciencieusement mon interlocuteur parce que je sais que c'est un dossier qui va aboutir et c'est un gros dossier. Et ça a pris beaucoup de temps parce que entre temps il y a eu des DRH absentes qui sont parties finalement, qui ont été remplacées. Donc il a fallu attendre que l'organisation se remette un peu en place pour identifier en fait les stagiaires concernés. Et c'est dans plusieurs pays en plus. Donc là je suis contente parce que je sens que ça va se finaliser. On a rentré du bilan de compétences. Donc j'ai fait pas mal de choses. Et puis je suis assez contente parce que sur mon second projet, que j'avance toujours, j'ai mon interlocuteur en ligne qui est déjà assez bluffé de là où j'en suis par rapport à ce qu'il a d'habitude. Donc ça me fait marrer parce que... Et du coup il m'a déjà confié une autre mission en fait. Voilà. J'ai pas abouti la première mission hein, et il va falloir que je l'aboutisse. Je me suis challengée dessus mais il est déjà tellement content des premiers retours qu'il me confie déjà une deuxième mission. Donc je trouve ça plutôt très encourageant et ça me donne confiance que je suis sur le bon cheval comme on dit. Donc je continue ça. Donc ça c'était plutôt actif. Et ce soir j'ai un engagement associatif. Donc du coup ça fait des journées quand même bien remplies. Et tout ça en m'étant rendormie entre 9h et 11h quand même. Je trouve ça génial. J'ai raccourci du coup la pause déjeuner. Ça me fait plutôt marrer. Donc non, je suis déjà soulagée de savoir que c'est rien cette petite allergie. J'ai retrouvé vraiment toute mon énergie. Parce que j'avoue que le coaching bilan intermédiaire, il était assez compliqué à faire parce que je pense que j'étais encore un petit peu dans les vapes. Donc c'était plutôt folklore, c'était drôle.
Mais ça se fait. Et puis à l'heure où je vous parle, j'ai reçu, voilà, pour mon deuxième projet, le devis de mon infographiste pour le logo, pour les maquettes du site internet, tout ça. Donc je suis contente, ça prend forme et j'ai bon espoir de pouvoir vous en parler très très bientôt. J'espère, je me challenge sur la mission pour, allez, on est le 19 juin, fin juin, début juillet. J'aimerais bien avoir terminé. Et l'autre mission, je la ferai courant de l'été, tranquillement. C'est pour la rentrée, il n'y a pas d'urgence. Donc, non, très contente, très en forme. J'ai envie de faire plein de choses. Je prépare également la masterclass, la prochaine masterclass pour les membres de la bulle. Cette masterclass qui va être sur l'énergie plus et le fun dans le business. Voilà, ça c'est important pour moi. C'est un sujet qui me drive. On peut faire du business avec de la joie, de l'énergie, du fun. Moi, j'aime jouer avec, c'est ce que je vous disais, ce mois-ci, je joue avec l'argent, je joue avec les chiffres d'affaires, je joue avec la rémunération. J'ai envie que ce soit fun et léger. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je me suis mis des objectifs pour la fin du mois et je suis en bonne voie. Je les ai pas encore atteints, mais je suis en bonne voie. Donc, je suis contente. Je pense que je vais y arriver. Et voilà, j'ai envie que ce soit aussi un jeu parce que je trouve ça beaucoup moins lourd à gérer au quotidien quand on est chef d'entreprise. Plutôt que de se prendre la tête à se dire mince, il faut absolument que je rentre tel chiffre pour pouvoir me rémunérer tant. Et puis mince, je vais avoir tant de charges. Ah, et puis mince, j'ai une régule. Ah, et puis mince, j'ai la TVA. Enfin voilà. Et tout d'un coup, ça devient lourd. Et on en perd le plaisir de rentrer des affaires, de rencontrer des nouveaux clients, de faire de nouvelles rencontres, d'avoir des partenaires génialissimes. Là, j'ai une partenaire qui m'a amené un super dossier aujourd'hui. Je suis hyper contente. C'est hyper agréable de bosser avec des gens pros voilà, qui sont motivés et engagés. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est un mois sous la couleur fun. Donc du coup, c'est une masterclass que je fais le 28 juin à 13h. Et les lives et les replays sont exclusivement réservés aux membres de la bulle. Donc vous pouvez accéder en rejoignant en fait la bulle. Vous pouvez aller sur le site, vous avez toutes les offres, vous avez même l'offre découverte, vous aurez accès à tous les lives. Et il y a à peu près 1h30 à 2h de contenu par masterclass mensuel quand même. Donc c'est beaucoup de contenu que je livre. Là-dessus, je suis pleinement généreuse. J'ai vraiment envie que ça serve un maximum et que tous ces entrepreneurs aient un max d'énergie pour le mois de juin, pour tout l'été qui arrive, pour préparer leur rentrée et puis qu'elles puissent voir un petit peu leur activité, leur business comme quelque chose avec lesquels on peut aussi s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pro ou qu'on ne rentre pas de chiffres. Ça veut juste dire au contraire qu'on est suffisamment détendu. On fait le boulot, on fait toutes les actions pour mener les lancements, pour poser toutes les lignes et puis après on lâche prise, on attend que ça prend. Et je pense que c'est la meilleure façon de gérer son business parce que sinon on est omnibilé à 100% matin, midi, soir et week-end compris dessus. C'est pas le but, on a aussi d'autres choses à vivre. Et c'est d'ailleurs ce que je vais aller faire maintenant parce que je vais vous laisser. Je termine encore 2-3 bricoles et puis après je file dans ma voiture pour aller à mon autre rendez-vous qui est un engagement un peu citoyen, bénévole pour juste être altruiste et proposer de belles actions pour les autres et ça aussi ça fait du bien. Je vous souhaite une très 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 belle soirée et puis on se parle demain pour le prochain live. Ciao!